comment ça va? J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis en train de me faire les cheveux en même temps, je suis deg ce matin, je me suis préparée et tout. Et ça m'embêtait de me laver les cheveux, du coup je me suis dit c'est pas grave, je vais mettre du shampoing sec et je me suis rendu compte que ma bombe était vide. Du coup on va partir sur un délire de cheveux plaqués, genre c'est fait exprès, mais en fait non, ils sont gras. Ah là là là. Je vais quand même les boucler un petit peu pour dire de leur donner un peu de forme. Et sinon, je porte un costume qu'il faut absolument que je vous montre après. C'est un costume mais Bermuda et non pas pantalon. Et j'aime trop, je l'ai pris chez ASOS. Et franchement, ASOS c'est trop bien. Je vais vous montrer, tiens, après ma commande en entier si vous voulez. J'aime trop parce qu'en fait, il y a plein de marques différentes, il y a vraiment tous les styles. Ça par exemple, c'est une marque que je connaissais pas d'ailleurs, c'est une marque qui s'appelle YAS, je crois, Y-A-S. Mais il y a plein de styles différents et tout, franchement j'aime trop. Donc ouais, je vous montrerai après si vous voulez. En fait, j'achète rarement sur ce site et je me dis que je devrais le faire plus souvent parce que franchement, c'est top. En plus, ce qui est bien, c'est que vous êtes livré rapidement. Moi, j'ai trouvé que j'étais livrée par exemple plus vite qu'H&M. Et d'ailleurs, non, j'étais livrée même carrément un jour plus tôt que prévu parce que je devais être livrée aujourd'hui, j'étais livrée hier. Puis voilà, enfin, retour, échange rapide et tout, machin, enfin, super simple. Donc ouais, c'est chouette et puis ça permet de découvrir des marques peut-être qu'on connaît moins ici. Par exemple, je pense à Topshop. J'ai pas l'impression qu'on est Topshop en France. Enfin, je sais qu'ils ont un site français. Je sais pas si à Paris il y a vraiment une boutique physique Topshop, mais je sais qu'ici à Lille il y en a pas. Et par contre Topshop en Angleterre, mais laisse tomber. Enfin, toutes les nanas dans la tendance et tout achètent Topshop quoi. Donc bon, même si c'est un petit peu plus cher quand même, je trouve qu'H&M par exemple, je pense que c'est les prix peut-être comme Zara, parce que Zara c'est quand même plus cher qu'H&M si mes souvenirs sont bons, parce que ça fait un moment que j'ai pas acheté de trucs là-bas. Mais franchement Topshop, la qualité est vraiment bien. D'ailleurs mon costume beige que vous aimez beaucoup, que j'avais acheté pas l'été dernier mais l'été d'avant encore, et c'est un Topshop et franchement il a pas bougé, toujours aussi beau. Donc voilà. Ah, et aujourd'hui les filles, c'est un grand jour, on est livré des chaises, je suis trop contente, les chaises hautes. Pour la cuisine, on va enfin pouvoir s'asseoir et manger sur des chaises normales. On est livré aujourd'hui entre 8h et 15h, sachant que là il est 10h je crois. Bon, on verra bien, de toute façon on n'a rien de prévu aujourd'hui, enfin rien de prévu. Rien de prévu en extérieur, on attend d'être livré. Voilà du coup les filles, le premier look. Je vais vous montrer de toute façon tous les achats que j'ai passés chez ASOS. Mais en tout cas voilà donc l'ensemble dont je vous parlais, franchement j'aime trop. Il est juste magnifique. Donc là je porte donc la veste avec le Bermuda. J'ai pris taille habituelle, taille 38 ou M, je me souviens plus. Mais en tout cas sa taille nickel. Nickel, j'aime beaucoup. Les manches de la veste sont un petit peu courtes. En fait j'avais reçu la veste pliée. Donc voilà la longueur des manches. En fait vous voyez là les traces, les manches étaient arrivées pliées, mais moi j'aime bien plutôt déplier et puis vraiment retrousser. Donc voilà, plutôt comme ça, mais en tout cas j'aime trop, j'adore. C'est un côté un peu masculin, un peu décalé, enfin j'aime énormément. Là je porte ça donc avec les sandales de chez, ou les mules plutôt, de chez H&M que vous aurez déjà vu dans mon dernier haul. Donc voilà pour ça. Alors ici je porte un jean de chez Topshop, mais comme vous le remarquez sûrement, il est trop court pour moi. Je suis deg parce que j'aime beaucoup la gamme de ces jeans là, c'est un jean Jamie. En fait chez Topshop ils font différentes gammes de jeans et là donc celui-là c'est un Jamie et la particularité de ceux-là c'est qu'ils sont skinny mais qui taillent super bien. Et c'est vrai que les Anglaises raffolent de ces jeans là. Moi c'est la première fois que j'essaye et que je m'en commande un. Je suis deg parce que ouais, comme je vous l'ai dit, il est trop court, mais ce qui est bien c'est que vous pouvez choisir la longueur et la taille en fait, un peu comme les jeans Levi's par exemple, de vos jeans. Mais clairement moi j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris waist 28 et length, donc la longueur 30, même 32 je pense que ça serait trop court, donc je pense qu'il faudrait que je parte sur un 34. Mais sinon au niveau de la taille, franchement c'est nickel. Et à chaque fois ce qu'elles disent les Anglaises, c'est que vraiment en fait ils se détendent pas trop ces jeans là, ils restent bien en place, ils sont taille haute et tout, et leur coupe est dingue et je veux bien le croire parce que franchement c'est vrai qu'ils taillent super bien quoi. Donc voilà, bon je vais le retourner, je vais tout simplement le prendre en plus long. Ensuite, on a ce deuxième Bermuda. Alors là, pour le coup, c'est un Bermuda en jean. Pareil, c'est le genre de Bermuda que j'aime beaucoup. Comme vous le savez, je suis pas très fan de tout ce qui est short, enfin vraiment short court, quoi. Et celui-là, voilà, c'est un truc tout simple, mais qui va vraiment être bien utile quand il fera plus chaud. Donc voilà, tout noir, tout simple. Il a rien de spécial, à part que voilà, là, il est coupé un petit peu en mode un peu déchiré, vous voyez. Mais voilà, c'est le genre de truc qui passe bien, autant avec des baskets qu'avec des chaussures un petit peu plus habillées, avec un débardeur blanc, un t-shirt, une chemise, que sais-je. Enfin voilà, mais c'est le truc qui dépanne bien quand il fait plus chaud.
Et sinon les filles, j'ai aussi pris ces sandales que j'aime énormément. Alors je sais qu'elles vont pas forcément faire l'unanimité, mais moi je les trouve très jolies et c'est hyper tendance et tout ça. Ce genre de chaussures, c'était déjà la tendance l'année dernière. Même tout ce qui est marque de luxe et tout ça, même Chanel par exemple avait sorti ces modèles-là. Et là donc j'ai trouvé celles-ci sur ASOS, elles sont blanches matelassées, elles sont trop jolies je trouve. Et du coup je les ai prises tout simplement. Encore une fois, bon ça sera pas pour tout de suite, mais c'est le genre de chaussures qui part très vite aussi. Voilà, je vous les mets aussi en barre d'infos. Et enfin, dernière pièce, j'ai pris ce trench. Il est juste magnifique. Il fait partie de la collection ASOS Design, donc c'est un petit peu plus premium, on va dire, en termes de qualité, en termes de prix aussi. Mais du coup, ça signifie aussi que c'est vraiment des belles pièces qui vont vraiment durer longtemps et tout. Et franchement, je trouve ce trench magnifique. Est-ce que je le porterai avec cette tenue-là, comme ça? Bon, pas spécialement, mais en tout cas, il est trop beau. Il tombe super bien. Bon, là, il est un peu chiffonné parce que je viens de le sortir du paquet, de l'emballage, mais il est un petit peu oversize, donc il n'y a pas besoin de prendre une taille au-dessus si jamais vous aimez des choses un petit peu plus grandes. J'adore le col, il est vraiment magnifique. Et ici, vous avez des petits détails comme ça. En fait, vous pouvez tout bien fermer et venir mettre le bouton ici à ce niveau-là. Enfin, franchement, il est superbe. Vraiment, je l'aime beaucoup, je ne regrette pas mon achat. Regardez ce qui vient d'arriver. Alors pour vous, vous avez l'impression qu'on les a reçus tout de suite après que je vous ai parlé. Mais en fait, pas du tout, parce qu'il est quasiment 15 h. Donc ils sont vraiment arrivés à la dernière minute, quoi. Et Isaac avait raison, parce qu'il m'avait dit qu'il viendrait vers 14 h 45. Et effectivement, il est 3 h moins le quart. Donc on va devoir les monter. Moi, j'étais deg quand j'ai vu les cartons, parce que je pensais qu'elles venaient déjà montées. Mais non, pas du tout. Donc voilà le tissu. Franchement, elles sont trop jolies. Bon, je vais les monter avec Isaac, et puis après, je vous les montre toutes placées autour de la table. Et voici les chaises. On est trop contents. Franchement, elles sont magnifiques. Elles vont tellement bien avec le décor de la maison, avec les couleurs de la maison. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, elles sont pas tout à fait grises. Il y a un sous-ton un petit peu beige. Je sais pas si à la caméra ça va se voir. Franchement, elles sont trop jolies. Je suis super contente. Là, vous avez vraiment une belle vue d'ensemble de la partie cuisine. Et c'est vrai que là, on a beaucoup plus l'esprit table à manger, quoi. Parce qu'avant, c'est vrai que ça faisait plus îlot central simplement pour la cuisine parce qu'il n'y avait pas les chaises. Mais là, vraiment, c'est le top. Ça finit vraiment bien la pièce. Et on est tellement confortable sur ces chaises, franchement c'est un truc de fou. Alors je vais vous faire quand même un petit point sur le côté livraison parce que c'est pas ce qui a été le plus réussi on va dire. Et d'ailleurs l'une d'entre vous m'a demandé sur Instagram ce que j'en pensais. Je vais expliquer pourquoi j'avais pas tagué la marque quand j'ai montré les chaises sur Instagram parce qu'en fait on n'est pas hyper satisfait même si les chaises sont vraiment top et on les aime beaucoup. Tout ce qui a tourné autour de la livraison ça a été un peu cata. Et là je voulais vous montrer un petit peu du coup j'ai changé au niveau du salon. J'ai mis les pousses d'eucalyptus ici pour changer un petit peu. Je trouve que ça fait sympa aussi. En fait, étant donné qu'on a une hauteur sous plafond qui est quand même assez haute, du coup, ça permet de mettre aussi des fleurs, ce que vous voulez, des branchages et tout ça qui vont quand même assez haut. Parce que, voilà, on peut faire ça facilement quand les hauteurs sous plafond sont assez intéressantes. Donc voilà ce que ça donne au niveau de vue globale. Franchement, on se disait avec Isaac, on commence à boucler la boucle, quoi, si vous voulez. Bien évidemment, il manque encore des choses et tout. Là, on a vraiment notre âme dans cette maison, notre style et tout. Il restera quand même des choses que vous savez déjà, comme le tapis, ici, mettre quelque chose ou pas au niveau du mur, au-dessus du canapé, on ne sait pas encore trop. Mais surtout, ce qui reste aussi, c'est cette partie-là, comme vous le savez. Donc là, ça sera un petit salon. Et la raison pour laquelle je vous montre cette partie, c'est parce que tout à l'heure, on est passé chez Auchan et j'ai pris ce lisse en pot. En fait, on est parti dans le coin jardinerie, mais je disais à Isaac, viens, on va voir juste pour avoir des idées et tout ça, pour la cour. Et j'ai vu ça par hasard, je suis passée devant et ça sentait tellement bon le lisse que j'ai flashé dessus. C'était le seul, je sais pas si c'était le dernier ou quoi, mais en tout cas, j'ai trop flashé dessus. Donc c'est un lisse oriental odorant et j'ai tellement hâte qu'il s'ouvre et tout. Je me suis un petit peu renseignée sur internet pour comment en prendre soin et tout ça. Donc voilà, à voir. J'espère qu'il va pas me lâcher. En plus, quand j'ai vu le nombre de lys, de fleurs, de boutons, je sais pas comment on appelle ça, magnifique. Je me dis que ouvert, ça doit être juste une œuvre d'art. Donc voilà, donc je l'ai pris pour l'instant, je le laisse là comme ça parce qu'en fait, il faut qu'il soit
vraiment exposé à la lumière. Enfin, tout ce que j'ai pu lire sur internet, c'était qu'il fallait vraiment le mettre à côté d'une fenêtre ou devant une fenêtre, ce genre de choses. Par contre, faut pas que ce soit des températures trop hautes, faut pas le mettre à côté d'un chauffage ou quoi. Donc voilà, pour l'instant je le mets là, je sais pas si ça va être sa place définitive, mais je l'ai aussi mis là parce que la pièce en fait au rez-de-chaussée, c'est vraiment l'endroit le plus frais de la maison. Autant les étages ça chauffe bien, autant ici en bas il fait quand même bien frais. Et du coup je viens d'allumer aussi le poêle qui est en train de démarrer tout doucement. Et je suis trop contente parce que le meuble télé est parti aujourd'hui. On l'a vendu à une dame aujourd'hui sur le Bon Coin qui est venue le chercher, donc je suis super contente. Ça, c'est tous les cartons des chaises hautes du coup qu'on va devoir, je sais pas, plier en je ne sais combien de fois et puis devoir soit les emmener à la déchetterie ou j'en sais rien. Franchement, la déchetterie, c'est toujours la galère, quoi. Tu sais que t'en as pour un moment en plus. Et ça, c'est le carton qui me servait de chaise ces 2 derniers mois. Mais voilà, donc ça, c'était le fameux carton. Et puis ici, c'était le meuble blanc que vous voyez, c'était le meuble sur lequel Isaac s'asseyait. Donc ça aussi, on va enfin pouvoir lui dire au revoir. Et là, le poêle s'est mis en route. Comme je vous disais les filles, justement, je voulais vous faire un point sur la livraison des chaises. La marque des chaises, c'est Cave Home. Je connaissais pas du tout cette marque, c'est Isaac qui a trouvé en fait par hasard cette marque-là sur internet quand on était à la recherche de chaises hautes. Et du coup, on a commandé les chaises et tout ça. C'est vrai qu'elles nous plaisaient beaucoup sur internet, enfin sur leur site. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où on a commandé les chaises, on n'a pas reçu de confirmation de livraison à la date qui était prévue. Les chaises n'arrivaient pas, il n'y avait pas de mail qui arrivait et tout ça. Donc à un moment donné, comme je vous l'avais dit, j'ai commencé à me poser des questions, donc je les ai appelés. Et quand j'ai appelé en fait le service client, la personne au téléphone m'a dit oui, effectivement, il y a un souci au niveau de la fabrication, donc ça va être décalé de 2 semaines. Et en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que ce soit à moi d'appeler et qu'on attende en fait nous la livraison, parce que quand on avait commandé en fait les chaises, c'était écrit que la livraison serait entre le 3 et le 8 mars, un truc comme ça, et finalement on a été livré hier. Hier, on était le 25 ou 24 mars. J'aurais juste apprécié recevoir un mail en avance en nous prévenant voilà, qu'il y a eu un petit délai et tout ça. Bon, franchement, il n'y a aucun souci, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est le fait que ce soit moi qui ai dû appeler et qu'en plus la personne au téléphone, elle me l'a dit genre il y aura un petit souci, enfin il y aura un délai. Mais j'ai pas trouvé ça très pro en fait, la façon dont tout a été dit et la façon dont ça a été géré en fait, tout simplement. Et en plus, donc on a été livré donc hier, vraiment à la fin du créneau, donc on a vraiment attendu toute la journée à la maison. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il nous manque certains éléments au niveau de la livraison. En fait, il nous manque surtout 2 repose-pieds. Du coup, j'ai dû rappeler le service client hier. La dame au téléphone m'a expliqué que voilà qu'il fallait en fait que j'aille sur mon compte, que je fasse une réclamation, qu'il y aurait un délai d'environ 3 jours pour avoir une réponse de leur part et pour qu'ils me rappellent, pour qu'on mette en place la livraison, enfin voilà, pour qu'ils voient les éléments manquants et tout ça. Donc voilà, autant les chaises, on en est super content, la qualité est top, elles sont solides et tout, bien fabriquées et tout. Autant tout ce qui a touché à la livraison, c'était pas terrible. Donc voilà. Ah, il y a mon téléphone qui est en train de sonner, je reviens tout de suite. Les filles, donc on a été coupés, mais en fait j'étais en FaceTime avec mon fils qui m'a appelé. Donc je vous disais que voilà qu'en gros les chaises sont super, la qualité et tout ça, mais que la livraison laisse encore à désirer. Donc voilà pour ça. Là en fait on va faire le dîner comme bien souvent, comme vous le savez. Ce soir c'est faritas pour moi, nachos pour Isaac. Et là donc le petit twist, le petit changement qu'il y a, c'est qu'en fait Isaac a trouvé chez Auchan des galettes comme ça sans gluten. Alors celles-ci je les ai jamais goûtées. Donc on va voir. Je vous avoue que c'est un petit peu compliqué en fait, je trouve, de manger, je vais pas dire de la malbouffe, mais dès que voilà que tu veux te faire plaisir le week-end, genre un burger ou une pizza ou quoi, c'est assez compliqué je trouve de trouver des alternatives sans gluten, et c'est encore plus compliqué de trouver des alternatives sans gluten qui soient bonnes. Donc on va voir, je vais goûter ça, je vais bien les faire chauffer au four et tout. J'espère que ça sera pas trop fade, parce que ce que j'ai remarqué dans les pâtes, même les pâtes à pizza sans gluten, enfin j'en ai testé une, c'était quand, la semaine dernière je crois. En fait ce qui se passe c'est que la pâte elle avait pas de goût, donc à voir. Je vais tester ça, je vous dirai ce que j'en pense. C'est de la marque Char. Je sais qu'ils font aussi tout ce qui est farine sans gluten, pain sans gluten et tout. Donc on verra bien. Après évidemment, je pense que ça reste quand même de l'industriel. Au niveau de la composition, ça doit pas être ce qu'il y a de meilleur. Mais quand t'as pas envie de faire un truc maison et tout, et que t'as envie de te faire plaisir, de te poser et bien, manger, te régaler et tout le week-end, ça dépanne quoi.
dimanche et ce matin, enfin cette nuit, on a changé d'heure et comment vous dire que dans mon lit ce matin, c'était soit je me réveille et je me fais violence et je me prépare et tout pour dire d'attaquer comme ça la journée, ou alors je me rendors sachant que je me suis réveillée à 6h moins le quart et là je savais que si je me rendormais, ma journée allait être foutue et donc j'ai décidé du coup de me faire violence, de me lever, de me laver, de me préparer, de m'habiller un petit peu et donc voilà ma tenue pour un dimanche. Et franchement d'habitude les dimanches je suis pas du tout comme ça, mais là je me suis dit Sarah, tu fais un effort, tu te mets sur ton 31 si tu veux, en tout cas il faut attaquer la journée quoi. Donc voilà ma tenue du jour, j'ai pensé que j'allais vous la montrer étant donné que je sais que vous aimez beaucoup cette robe. C'est une robe H&M et j'ai vu qu'ils l'ont sortie aussi en format jupe et je sais plus s'ils l'ont sortie en blouse, mais en tout cas je l'ai vue en jupe et je l'ai trouvée très jolie aussi, donc j'essaierai de vous la retrouver. Et sinon les chaussures vous les connaissez aussi, c'est mes chaussures H&M donc que j'ai mises dans un de mes récents hauls. Et puis voilà, donc là je vais descendre. Ah oui, et aussi les filles, je voulais vous montrer mon lisse qui s'est ouvert un petit peu dans la nuit, regardez. Trop joli. D'ailleurs, faut que je ferme la fenêtre parce qu'il fait super froid, mais trop beau. Alors j'ai regardé un petit peu sur internet ce qui se disait et en fait la floraison comme ça en pot dure 3 semaines et après il faut le planter, donc il faut le planter au printemps ou bien en automne. Mais bon, enfin là vu qu'on est en plein début du printemps, ça serait l'idéal pour le planter une fois que toutes les fleurs auront fané. Il faudra le couper à 10 cm et le planter. Donc voilà, pour l'instant en tout cas il embellit bien la maison et ça sent super bon. Alors, Isaac m'a fraîchement pressé mon demi-citron, donc je vais le prendre tout de suite. Je vais le diluer dans un peu d'eau. Ah, désolé, mais je peux pas m'en empêcher. Je viens de boire mon jus de citron, je viens de m'arracher la tronche en même temps. Et là, je vais me prendre un petit cookie. Enfin, je vais pas prendre un entier parce qu'ils sont quand même mastoc, mais je me suis souvenu que hier, je vous les avais pas montrés. Du coup, je vous les montre tout de suite. Donc, les voici, les voilà. Voilà les beaux cookies. Alors les miens sont forcément toujours un peu plus foncés et tout ça parce que je fais des mélanges de farine. Donc là c'est principalement poudre d'amande et sarrasin. Donc voilà, je vais en prendre un petit peu. Je vais manger ça. Et puis après j'aimerais bien quand même faire une petite séance de ménage. Donc voilà, comme un dimanche quoi. Puis j'aime bien quand la maison est propre, que tout est rangé et tout. J'ai mis du linge à laver. Ah oui, et aujourd'hui en fait il fait super beau. C'est la première journée où il fait... Enfin aujourd'hui il fait 14, demain il fait 21, après-demain il fait 22, 23. Et après on redescend en dessous des 10 degrés. Donc on va profiter de ces 3 prochains jours. Et donc ouais, je me disais que vu que j'ai mis du linge à laver, je vais le sécher dehors dans la cour. Et puis comme ça, ça séchera plus vite et tout. Et puis ça permettra de pas avoir du linge qui sèche ici dans le salon. Parce qu'en fait, on n'a pas trop... Enfin, j'ai pas encore trouvé un endroit ou une pièce où je peux mettre le linge à sécher. Et à la cave, en fait, j'avais mis mon petit séchoir à linge. Mais enfin voilà, dans une cave, il fait quand même assez frais, assez humide. Donc il mettait du temps à sécher. Et puis j'ai pas envie de tout mettre dans le sèche-linge. Donc voilà. Eh bien écoutez les filles, si je vous dis qu'il s'est passé toute une journée entre la dernière fois que je vous ai parlé et maintenant, en fait j'ai fait le ménage dans toute la maison. Cette fois-ci je voulais pas filmer parce que je vous l'avais déjà filmé la fois d'avant et je me suis dit que voilà, que vous connaissiez un petit peu ma routine ménage déjà. Donc voilà, je pense que c'est le moment pour moi de clôturer ce vlog, donc j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas que je mets souvent à jour maintenant mon blog, donc si jamais vous voulez voir mes dernières pièces H&M et tout ça et que vous voulez pas forcément passer du temps sur ma chaîne YouTube à chercher les liens de tel ou tel haul et tout, sachez que tout est maintenant dispo donc sur mon blog dans l'onglet dressing. Et aussi autre petite chose, si vous voulez me soutenir, c'est vrai que c'est quelque chose que je dis pas souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est vrai que pour moi c'est comme ça que je vois que vous aimez ce que je fais et que ça m'encourage à continuer tout simplement à vous créer toujours de plus en plus de nouveaux contenus. Voilà les filles, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.